Voilà, mes amis, donc on va commencer notre Zoom de ce soir. Et bien évidemment, comme je l'ai dit sur le groupe WhatsApp, c'est un rendez-vous très très important et qu'on va bien sûr maintenant garder d'une manière permanente. J'espère peut-être une fois tous les 15 jours, 3 semaines, une fois par mois. Bon, ça, vous déciderez entre vous. Mais quoi qu'il en soit, c'est un rendez-vous doublement important. D'abord parce qu'on ne sait pas quand on va pouvoir nouveau se voir physiquement, malheureusement, avec tout ce qui se passe et tout ce qu'ils nous préviennent de ce qui risque de se passer cet hiver à nouveau. Et donc, finalement, bon, le Zoom permet d'avoir malgré tout un lien humain beaucoup plus fort. Pour moi, c'est très, très, très important et j'imagine que vous le ressentez vous aussi. Donc, le sujet qui est abordé ce soir, c'est quel est le lien entre le livre de Ruth, donc l'histoire de Ruth, et le don de la Torah. Effectivement, comme vous le savez dans notre tradition, on a l'habitude le jour de Shavuot, Shavuot donc c'est le jour, la fête du don de la Torah, de lire le livre de Ruth. D'abord, il faut savoir aussi que techniquement, historiquement, le jour du don de la Torah, pas le premier don de la Torah bien évidemment, mais le roi David est décédé à Shavuot. Ça veut dire encore un lien énorme. Et vous savez que dans notre tradition, surtout lorsqu'il s'agit d'un juste, le jour du décès est un petit peu le symbole de la réalisation de tout son travail, de toute sa mission. C'est un jour qui, bon, j'aime pas le dire en français, mais c'est un jour qui est très sacré. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, dans notre tradition, tous les grands justes de notre histoire, le jour de leur décès, on a l'habitude d'allumer une bougie, on le voit pas du tout comme un jour triste, au contraire, on le voit comme un jour plein de lumière, plein de joie. Le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar, bon, pas cette année parce qu'il y avait le confinement du Corona, mais il y a pratiquement 1 million de personnes qui montent durant la journée, pratiquement 1 million de personnes qui se rendent sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai en face de Tzfat. Et donc, comme par hasard, et c'est bien sûr pas un hasard, non seulement il y a un lien entre Ruth et le don de la Torah, comme on va voir, mais en plus, son petit-fils, David, a terminé sa vie, a terminé toute sa mission, justement le jour du don de la Torah. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière? Alors évidemment, je pourrais aborder le sujet de milliers de manières, mais comme vous me connaissez, à chaque fois que j'ai la possibilité de faire un lien avec l'histoire et l'actualité, c'est ce que je cherche à faire, puisque vous me connaissez tous et toutes depuis maintenant un long moment, et vous savez que on pourrait dire mon véritable combat, c'est contre justement toutes les théories qui restent déconnectées de la réalité, et surtout malheureusement la religion. Et donc on va essayer de voir finalement quels sont les messages qui se cachent derrière Ruth, David et le don de la Torah. Alors, c'est absolument incroyable. Je ne sais pas si vous avez écouté le cours que j'ai monté sur le site ce matin ou hier, je ne me rappelle plus, ou bon, que j'ai appelé le nouvel ordre mondial est en route. Et en route, en vérité, c'est Ruth qui va faire la réparation de ce qui est en route maintenant. Mais quoi qu'il en soit, j'ai déjà expliqué dans de nombreux cours que la Torah au départ, et malheureusement, ce concept, on pourrait dire, la lumière véritable de la Torah, c'est malheureusement en grande partie perdue, voire même voilée à cause du comportement de notre peuple qui n'a pas toujours été comme il aurait dû l'être, à cause des destructions de temples, à cause surtout de l'exil, où nous avons cessé d'être une nation éparpillée au milieu des autres nations. Donc finalement, comme je l'expliquais souvent et vous me comprenez très bien, la Torah est elle aussi redevenue une religion. C'est quoi une religion? C'est quelque chose qui s'occupe essentiellement de ce que j'appelle moi de fantasmes spirituels qui sont là pour nous éloigner de la réalité et nous empêcher de faire notre véritable travail, c'est-à-dire la réparation du monde véritable. Et donc, évidemment, il y a énormément de nuances. Ne me prenez pas 100% à la lettre. Évidemment qu'il y a dans la spiritualité des choses très, très positives. Mais très schématiquement, le grand problème de la religion,
c'est qu'elle déplace l'homme, elle l'écarte de ce monde pour le faire rentrer dans une sorte, on pourrait dire, de dimension tout à fait, on pourrait dire, surnaturelle, qui est au-dessus de ce monde, surnaturelle, au-dessus de la nature, au-dessus de ce monde, et lui donne la satisfaction tout à fait illusoire de croire que ça y est, il est attaché à Dieu, il sert Dieu, et il oublie complètement le vrai projet. Le monde n'a pas été créé pour que l'on soit en haut dans le ciel, le monde a été créé pour qu'on soit investi en bas sur terre. Et malheureusement, les derniers qui le comprennent sont les religieux dans toutes les religions. Avec une différence pour l'islam, mais c'est plus compliqué, on n'en parlera pas ce soir. Et donc, pourquoi au départ la Torah a été donnée? Vous allez tout de suite comprendre le lien avec Ruth. La Torah a été donnée au départ, mais n'essayez pas de voir où cette Torah existe aujourd'hui, parce que ça fait des siècles, voire des millénaires que cette Torah a disparu, et qu'elle est en train de renaître depuis qu'Israël est revenu sur sa terre, et il y a maintenant une minorité de gens comme moi et d'autres qui commencent maintenant à essayer de retrouver la vraie Torah que nous avons perdue pendant des millénaires. Mais au départ, la Torah, elle avait été donnée pourquoi? Pour faire la réparation du monde. C'est-à-dire pour faire que ce monde soit un monde moral, un monde fondé sur la justice, sur l'égalité, sur la tolérance, sur le respect, sur la paix, sur l'unité. Un monde dans lequel il fait bon vivre, bon dans le sens le plus puissant du terme. Un monde où il y a la paix entre les nations, où il y a le respect entre les avis différents, entre les caractères différents. Un monde tel qu'on rêve de le voir devenir au moment de la délivrance finale, avec le Mashiach. Et maintenant le grand problème est, et surtout je l'explique dans mon cours d'hier qui est sur le site, le grand problème c'est que depuis pratiquement la création du monde, le mal s'est emparé du pouvoir, et en s'emparant du pouvoir, le mal a donc le pouvoir, il a l'argent, il a la force, et il empêche le monde de se réparer. Puisque les méchants qui tiennent le monde entre les mains depuis des millénaires, ceux-là font tout pour empêcher les peuples de se prendre en main et de réparer le monde. Et donc, c'est la raison pour laquelle, relativement tard, de nombreux siècles après la création du monde, selon notre tradition, Dieu donne la Torah à Israël, et le but véritable était de donner à Israël, c'était censé être sa mission. Malheureusement, Israël, pendant de nombreux siècles, n'a pas respecté cette mission et n'a pas fait ce pourquoi il avait été choisi, malheureusement, comme vous le savez, quand vous lisez la Bible. Et donc, la mission était justement de recevoir une lumière, une force, une vérité qui devait nous permettre, en étant connectés à Dieu, au vrai Dieu, pas de s'envoler dans le ciel, mais d'agir dans le monde pour se battre contre le mal, chasser les méchants et ramener le monde à Dieu. Comme le disent les prophètes au moment de la délivrance, Hachem yele melech al kol haaretz, Dieu sera roi sur toute la terre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il sera roi sur toute la terre? Ça veut dire que l'humanité tout entière comprendra que le vrai, seul et unique dirigeant, c'est celui qui a créé le monde. Et donc ce sera lui le vrai dirigeant, parce qu'on aura à ce moment-là une prise de conscience, une vision profonde et authentique de la réalité, et tout le monde comprendra et ressentira que le véritable dirigeant, c'est celui qui a créé le monde, et pas tous ces bandits qui nous dirigent dans tous les pays sans la moindre exception. Et donc, maintenant, on va comprendre le lien avec Ruth. D'abord, je vais faire un petit rappel qui est très important. J'ai déjà expliqué dans de nombreux cours qu'une conversion authentique, profonde, sincère, ce n'est pas, on pourrait dire, la transformation d'un non-juif en juif, mais c'est tout simplement le retour d'une âme juive perdue, qui s'était perdue, qui était tombée, je vais réexpliquer pourquoi, qui était tombée finalement dans un monde qui n'est pas le sien. Là, je veux préciser quelque chose qui est très très important. Quand je parle d'une âme juive qui était tombée, jusqu'à ce qu'un jour elle se réveille et revient à la maison, c'est pas forcément une âme juive, généralement oui, mais pas forcément une âme juive qui était déjà descendue dans ce monde en tant que juif ou juive, et puis après, par le
biais de l'assimilation, c'est perdu, et puis bon, des décennies ou des siècles plus tard, cette âme revient. Non. Il y a aussi ce que nous expliquent les maîtres des secrets de la Torah, qu'au moment où Adam a fauté, à ce moment-là, Adam contenait lui-même toutes les âmes de l'humanité, donc il contenait aussi celles du peuple juif et celles des 70 nations, puisque Adam est le père avec Chava, avec Ève, de l'humanité adamique tout entière, Israël et les 70 nations. Et au moment où il a fauté, les maîtres des secrets nous expliquent que son âme a explosé et les parties les plus hautes de son âme ont été capturées par les forces impures, ont été faites prisonnières, exactement comme une guerre. Les ennemis rentrent et font des prisonniers. Généralement, ils vont surtout faire prisonniers ceux qui sont les plus influents, les plus utiles pour la nation qui vient d'être soumise. Et donc, ce qui existe en bas dans ce monde existe aussi dans le monde d'en haut. Il y a aussi dans le monde d'en haut des forces contraires, des forces maléfiques. Et ces forces-là se sont emparées des âmes qui étaient à un très 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 haut niveau et les ont capturées pour empêcher ces âmes de se dévoiler dans ce monde et surtout de se dévoiler dans le monde qui leur correspond. C'est vrai au niveau d'Israël, c'est vrai au niveau des nations. Il y a des âmes très très hautes parmi les 70 nations qui ont été capturées par ce qu'on appelle les clipotes, les forces impures, et ont été amenées dans des prisons spirituelles en haut, de manière à empêcher ces grandes âmes de descendre dans le monde, afin d'agir dans le but de réparer le monde. En ce qui concerne le peuple juif, de très 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 grandes âmes ont été capturées. Comme je l'ai expliqué dans un cours il y a pas mal de temps, l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar, elle aussi avait été capturée. Et pendant des siècles, elle a été capturée dans une prison spirituelle en haut, puisqu'il s'agit d'une âme. Et c'est Moshe Rabbeinu, Moïse, qui, quand il est parti chercher la Torah, a libéré cette âme-là. Et comme le roi David le révèle dans les psaumes, je l'ai déjà expliqué ce verset dans les psaumes, mais quoi qu'il en soit, l'une des âmes les plus hautes qui a été capturée, parce que les forces contraires savaient que de cette âme-là sortirait la royauté, on pourrait dire la royauté cachère, c'est-à-dire la véritable royauté d'Israël, pas la royauté corrompue, celle du roi David et bientôt le Mashiach. Cette âme-là, c'était l'âme de Ruth. Ruth est née dans le peuple de Moab, mais Ruth, au départ, était une âme juive prisonnière qui est tombée, comme on va le voir, dans l'impureté, jusqu'à ce qu'elle arrive à se réveiller, revenir à la maison, et d'elle est sortie la royauté, c'est-à-dire le roi David. Et puis, bon, pas tous les descendants du roi David ont été des gens exemplaires, comme on le sait, loin de là, mais le prochain qu'on attend tous, c'est le Mashiach. S'il n'y aura eu rien que David et Mashiach, ça valait tout le travail de Ruth. Maintenant, regardez ce qui est extraordinaire. Ruth, d'après notre tradition, était la descendante du fameux roi Balak qui s'est associé à Bilham pour détruire le peuple juif. Le roi Balak, elle-même Ruth, était une princesse. Elle était la fille du roi de Églon. Le roi de Églon était le roi de Moab. Moab, aujourd'hui, c'est la Jordanie. La Jordanie, c'est un pays complètement inventé par les Anglais, comme vous savez. C'est un pays qui n'a jamais existé, qui a été créé il y a quelques décennies sur le compte de l'Arabie Saoudite. C'est en vérité l'Arabie Saoudite. Mais quoi qu'il en soit, à l'époque biblique, c'était Moab. Et elle était une princesse. Elle était la fille du roi Églon. Et le roi Églon était lui-même un descendant du roi Balak. Le fameux roi Balak dont on parle dans la Torah, qui était le roi de Moab, qui est parti chercher Bilam pour détruire Israël par le biais de la sorcellerie, de la magie, etc. Une destruction plus spirituelle que physique, mais serait entraînée aussi la destruction physique. Nos maîtres posent une question évidente que vous allez facilement comprendre. Le seul roi dans toute l'histoire d'Israël des 5 livres de Moshe, le seul roi qui dit clairement, à part Amalek bien sûr, à part Amalek, mais le seul roi, à part Amalek, qui veut détruire Israël, c'est donc Balak, l'ancêtre de Ruth. Mais nos maîtres posent une question évidente, mais pourquoi Balak veut détruire Israël? Mais Balak n'était pas du tout concerné par ce que Israël allait faire. Israël se dirigeait vers le pays de Canaan, pour reprendre la terre que les Cananéens qui venaient du continent africain, que les Cananéens avaient volée aux Chémites.
et Israël étant d'origine chémite, on va récupérer notre terre, exactement comme on l'a fait il y a quelques décennies, quand on est revenu, qu'on a trouvé toutes sortes de personnes étrangères qui étaient sur notre terre, et on a fini par récupérer au moins une partie. Mais c'est la même histoire, comme dit le roi Salomon, il n'y a rien, il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Et donc, le roi Balak n'avait aucune raison de s'inquiéter, puisque lui était de l'autre côté du Jourdain, du côté est, et Israël n'avait absolument pas l'intention d'aller conquérir sa terre, plus encore. De nombreux versets disent clairement dans la Torah, Hachem s'adresse à Moshe et lui dit, tu ne toucheras pas la terre de Moab. À plusieurs reprises, Hachem le dit à Moshe, je t'interdis de créer un conflit entre toi et Moab. Donc, Moab ne fait pas partie des terres que l'on doit reconquérir, car les Moabites ne nous ont jamais rien pris. Et en plus, Hachem dit clairement à Moshe, ne t'attaque pas à Moab. Alors qu'est-ce qui lui prend au roi Balak d'aller chercher Bilam, ce sorcier maléfique, pour maudire Israël, l'affaiblir et puis après le détruire? Pourquoi? Parce qu'en vérité, Balak était le roi, dans le contexte biblique, d'une des nations les plus corrompues sur le plan du pouvoir, d'une des plus corrompues du Proche-Orient. Et le roi Balak avait compris que la mission d'Israël était, je dis malheureusement était parce que ça fait longtemps qu'on n'est plus à ce niveau-là, était de débarrasser tous les peuples de tous les méchants qui sont au pouvoir et de mettre à leur place des gens moraux, des gens bien, et tous ensemble, tous les dirigeants du monde, on construira un monde meilleur. Et comme Balak savait qu'une fois qu'Israël serait sur sa terre, Israël était censé s'attaquer à tous les mauvais dirigeants qui sont dans le monde, c'est d'ailleurs ce qu'a fait d'ailleurs toute sa vie David Améler. Je pense que vous connaissez tous et toutes l'histoire du roi David. David a passé toute sa vie à se battre contre tous les pouvoirs corrompus, idolâtres, débauchés qui entouraient la terre d'Israël. Il ne s'est pas reposé une minute. Toute sa vie, il était sur un cheval avec une épée à la main. Pourquoi? Parce qu'il a compris que sa mission en tant que dirigeant d'Israël, c'est faire tomber tous les pouvoirs corrompus. Donc le roi Balak avait compris ça. Et bien qu'il savait que concrètement, il n'avait pas à s'inquiéter d'Israël aujourd'hui, mais il avait compris qu'à moyen long terme, Israël viendrait essayer de sauver le peuple de Moab de la corruption gouvernementale, de la corruption des leaders qui étaient à sa tête, comme Israël était censé le faire avec tous les autres peuples. Et c'est pour ça que lui étant le dirigeant, un dirigeant complètement corrompu, la preuve c'est qu'il était lié à Bilam qui était, on pourrait dire, un géant dans la sorcellerie, la magie, la malédiction, etc. Il s'est lié à lui, et ensemble, ils ont compris qu'il fallait détruire Israël pour que le projet d'un monde meilleur ne se réalise pas. Entre parenthèses, le projet Balak n'a pas du tout disparu jusqu'à aujourd'hui. Puisque d'une certaine manière, tout ce qui tombe sur Israël, c'est toujours, pas au niveau du visible, mais au niveau des éminences grises qui sont derrière, c'est tous les tyrans de ce monde qui veulent détruire Israël pour qu'un jour Israël ne se réveille pas et ne revienne pas à sa véritable mission, qui est d'aider tous les peuples à se débarrasser de tous ces pouvoirs corrompus qui sont à notre tête. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On comprend donc que finalement, l'âme de Ruth était tombée dans la royauté la plus corrompue de l'époque biblique. Pourquoi? Pour la salir, pour la rendre impure. C'est comme si vous prenez quelque chose de très précieux, vous le jetez dans une poubelle, et comme ça vous vous dites, plus personne ne va récupérer cette chose-là. Et donc l'âme de Ruth était tombée dans cette poubelle qui s'appelait le peuple de Moab. D'ailleurs, la Torah interdit d'accepter une conversion d'un homme de Moab. Les femmes de Moab, oui, mais pas les hommes. Pourquoi les hommes? Parce que c'est les hommes qui avaient le pouvoir dans le contexte biblique, pas les femmes. Et tous les hommes de Moab étaient terriblement corrompus car ils essayaient de ressembler à leurs dirigeants qui étaient de véritables pourritures. Les femmes, elles, n'avaient aucun pouvoir dans le contexte biblique, donc leur conversion n'était pas interdite. Ruth va se réveiller
elle va ressentir son âme juive qui est en elle, elle va s'enfuir, elle va quitter les honneurs, l'argent, le pouvoir, elle va tout quitter. C'était une princesse, elle était destinée à devenir elle-même l'épouse du futur roi de Moab, et elle va dégringoler complètement, comme vous le savez, dans un état de pauvreté inimaginable, et elle va arriver en Israël, elle va devoir glaner à travers, après les paysans pour avoir de quoi manger, jusqu'à ce que Boaz, qui était, lui, le chef de la tribu de Yehuda, donc de la tribu de laquelle sortent les rois, voit avec son roi HaKodesh, ça veut dire avec son esprit saint en français, il voit que se cache dans cette pauvre femme une âme absolument gigantesque, avec elle il va pouvoir créer la lignée du Mashiach, et il l'épouse, bien qu'ils ont, je crois, à cette époque-là, 30 ou presque 40 ans de différence. Boaz était très vieux, elle avait entre 20 et 30 ans, 25, 30 ans, je ne sais pas, mais lui, il approchait déjà les 80. Et donc, il a absolument voulu lui faire un enfant pour créer la lignée messianique. Ils se sont mariés, d'ailleurs, il est mort peu de temps après le mariage, ils n'ont pas vécu vraiment longtemps ensemble. Elle a été veuve relativement très jeune, et elle ne s'est plus jamais remariée. Et donc, de elle est né Oved, après Yishai, le père de David, et après David. Donc on comprend maintenant quel est le lien entre le don de la Torah et l'histoire de Ruth, l'histoire de David, et finalement toute l'histoire du monde jusqu'à aujourd'hui. Le vrai Dieu, excusez-moi de dire le vrai Dieu, parce que malheureusement on est envahi par un tsunami de faux dieux, et je parle du judaïsme aussi, vous m'avez déjà entendu dans certains cours. Ça veut dire que toutes les religions ont à leur tête un faux Dieu. Comment qu'on reconnaît un faux Dieu? Celui qui fait tout pour que je sois en haut et pas en bas. C'est-à-dire, va à la synagogue, va à l'église, prie, aie confiance en Dieu, attends la délivrance, attends le Messie, mais surtout, ne fais rien. Ne fais rien. Ne sois pas un guerrier, ne sois pas un combattant, ne t'investis pas dans ce monde. Sois un religieux. Et malheureusement, le judaïsme est devenu depuis des siècles une religion, elle aussi, à cause de l'exil, à cause de tout ce que vous voulez. Et donc, le lien, encore une fois, c'est que grâce à Ruth, on a pu créer finalement la lignée de ceux qui sont censés être de véritables représentants de la Torah. Malheureusement, il n'y en a eu qu'un. C'est pour ça qu'en hébreu, on dit sur le roi David, Chai Vekayam, il est vivant et il est le modèle. Pourquoi David on l'appelle le modèle? Pourquoi il y a eu de nombreux très grands dans notre peuple? Pourquoi David est le modèle? Parce que David est l'incarnation de celui qui a compris que la Torah n'était pas une religion et que le vrai Dieu attendait de nous un combat dans ce monde et pas uniquement rentrer dans une synagogue ou dans une église et dire « Mon Dieu, sauve-moi ». C'est pas pour ça que le maître du monde a créé l'homme. Et malheureusement, 99% des religions ne le comprennent pas, y compris chez nous, dans le judaïsme. Et donc, le roi David est le premier vrai modèle de celui qui comprend que l'homme a été créé pour se connecter à Dieu dans le but de nettoyer le monde de tout le mal qui est en lui. Et le mal se trouve surtout au niveau des puissants, sur le plan argent, sur le plan pouvoir et toute la corruption, etc., qu'il y a dans le monde. Et le roi David a consacré toute sa vie à cela. Et ça, il a hérité de qui? Il a hérité de sa grand-mère, Ruth, qui lui a expliqué ce pourquoi il était né, ce pourquoi il a été créé. D'après notre tradition, Ruth a vécu très longtemps. Elle a encore connu le fils de David, le roi Salomon. Nos maîtres nous disent, il y a des allusions dans la Torah elle-même, qu'à chaque fois que Salomon s'assied sur son trône, il ne s'assied pas avant de s'assurer que Ruth venait, elle avait le trône à côté du roi Salomon, elle s'asseyait d'abord et après lui il s'asseyait. Donc elle a vécu quand même 5 générations. Son fils Oved, après le fils de son fils Yishai, le fils de Yishai David, et non, elle a vécu 4 générations. Elle a vécu jusqu'à son fils, petit-fils, arrière-petit-fils. Donc finalement non, c'est pas aussi long, puisque bon, c'est souvent des gens qui connaissent leurs arrière-petits-enfants. Donc elle a vécu
plus ou moins en bonne santé, jusqu'à l'époque du roi Salomon. Et donc elle a expliqué à David, et déjà à Yishai, et avant lui à Oved, elle leur a expliqué quelle était leur mission et quelle était la vraie Torah. C'est absolument incroyable que c'est, extérieurement parlant, c'était une convertie, et c'est elle qui a éduqué et qui a fait comprendre à ces hommes-là ce qu'était la véritable Torah. Malheureusement, comme on le sait, le roi Salomon, au départ, a essayé de commencer à réaliser le projet. Vous le savez tous et toutes. Tous les rois, tous les puissants de ce monde venaient à Jérusalem et avaient une admiration, un respect énorme pour le roi Salomon. Il a commencé à réaliser la réparation des 70 nations, mais malheureusement, il n'a pas tenu, comme on le sait, avec ses nombreuses femmes, avec le pouvoir, avec l'argent, etc. Et finalement, à la fin de sa vie, il a commencé à tomber lui-même, il a commencé à chuter lui-même. Son fils, Rechavam, lui, est complètement tombé. C'est à son époque qu'il y a eu le schisme entre Jéroboam et Rechavam. Le peuple juif s'est retrouvé terriblement affaibli par cette séparation. Et ça a amené après l'idolâtrie dans notre peuple, ça a amené la destruction du premier temple et l'exil pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire que, vu de l'extérieur, c'est très inquiétant ce qui nous est arrivé. Mais si on a un regard profond, on doit comprendre la chose suivante. Que toute l'histoire fonctionne sur le principe de ce que nos maîtres disent, Magdim Refoua Lamaka. Ça serait bien que vous appreniez l'hébreu, comme ça je pourrais vous parler en hébreu. Magdim Refoua Lamaka. C'est quoi Magdim Refoua Lamaka? C'est que le maître du monde a un grand principe dans l'histoire. Il amène toujours la guérison avant la maladie. Ça veut dire qu'il fait rentrer dans ce monde la guérison, Magdim, il devance, Refoua, la guérison, Lifne avant, Maka, avant la maladie. Ça veut dire que le maître du monde fait rentrer dans ce monde des forces positives, qui sont là dans ce monde, puis après elles se voilent parfois pendant des siècles. Bon, au regard de l'éternité, c'est rien, mais pour nous, ça paraît long. Après, ces forces se voilent pendant des siècles, mais elles sont dans ce monde. On ne les voit pas, on ne sait pas où elles sont, mais elles sont dans ce monde. Et en vérité, dans le souterrain de ce monde, ces forces-là préparent leur renaissance, et puis elles se dévoilent après avec le Mashiach. Ça veut dire concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Le maître du monde savait très bien que la délivrance ne viendrait pas il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y a 4000 ans. Il fallait pour ça toute l'histoire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre l'âme de Ruth dans ce monde, puis surtout après l'âme de David. David est le symbole de l'homme parfait, le modèle pour l'humanité tout entière. D'ailleurs, dans le monde occidental, tout le monde a compris que les psaumes, c'est le livre spirituel par excellence. Donc, c'est-à-dire que pratiquement l'humanité tout entière, en tout cas occidentale, a reconnu la grandeur du roi David. Il est devenu le modèle de l'homme authentique, qui est à la fois en haut, mais surtout en bas. Il prend des forces en haut pour mieux agir en bas. Après, ce modèle-là s'est complètement voilé chez toutes les nations, y compris, avec quelques exceptions près, y compris dans le peuple juif. Mais cette force-là est dans le monde. Elle traverse chaque génération. Et dans chaque génération, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, j'en sais rien. Nos maîtres nous disent que dans chaque génération, il y a 36 justes qui sont de la dimension du roi David, qui sont cachés, qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Certains, on les connaît, d'autres, on ne les connaît pas. Et eux portent en eux le flambeau du roi David. Ils traversent l'histoire. Et quand le moment sera venu, à ce moment-là, toutes ces lumières qui ont traversé l'histoire vont s'incarner et se dévoiler dans le Mashiach. Et à ce moment-là, le Mashiach terminera le travail commencé par le roi David, c'est-à-dire nettoyer le monde de tout le mal qu'il a et dévoiler dans ce monde la royauté d'Hachem. Et à ce moment-là, ça sera la paix, l'unité, le respect entre tous les peuples, plus de guerre, plus de corruption, plus de débauche, plus d'idolâtrie, et on retrouve tous le vrai Dieu. C'est-à-dire un Dieu qui fait de nous des hommes et pas uniquement des religieux, déconnectés de la réalité. Maintenant, d'une certaine manière, pour conclure, parce que ça fait déjà une demi-heure que je parle, même plus,
Pour conclure, et vous allez maintenant me poser des questions, pour conclure, on a tous le sentiment très très fort, et surtout vous, et avec moi et tous ensemble, qu'on est vraiment rentré maintenant vraiment dans les dernières étapes avant la délivrance finale, ce réveil au milieu des nations que vous représentez, l'Internet qui permet la diffusion dans le monde entier de notions fortes qui réveillent des consciences partout dans le monde, le retour d'Israël sur sa terre, et de l'autre côté, la corruption des gouvernants qui devient aujourd'hui tellement visible, tellement évidente, qu'on n'a même plus besoin de réfléchir pour se rendre compte à quel point aujourd'hui tous les leaders de ce monde représentent le summum de la pourriture. Et donc on sent vraiment qu'on est à une croisée, à un carrefour, à un croisé de chemin, où finalement d'un côté il y a un réveil, une conscience énorme qui se réveille chez les peuples, les dirigeants le sentent et devient de plus en plus méchant et de plus en plus menteur et de plus en plus pervers. Dans un autre cours, je l'ai expliqué hier aussi pour ceux qui ont entendu ce cours, et encore, je n'ai pas tout dit parce que je ne voulais pas que les gens se suicident après mon cours, mais j'ai fait quantité d'allusions comme quoi on commence à rentrer dans une période qui va être terrible, 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 mais d'un autre côté, ça va réveiller en nous des forces surhumaines qui vont faire, d'une certaine manière, jaillir cette puissance qui est cachée dans les peuples, et finalement on arrivera à vaincre le mal et on arrivera à réinstaller dans ce monde la royauté d'Hachem. Et donc, tout le monde sent qu'on est vraiment dans cette période vraiment qui prépare la délivrance, et c'est pour ça que notre mission à tous aujourd'hui, c'est chacun, même s'il ne fait avancer les choses que d'1 millimètre, mais ce millimètre au regard du maître du monde est très important. Chacun d'entre nous a le devoir aujourd'hui de se dire, pas uniquement qu'est-ce que je fais pour Dieu, mais qu'est-ce que je fais pour les hommes, qu'est-ce que je fais pour le monde. Et même si je n'ai fait qu'1 millimètre, ce millimètre, plus un autre millimètre, plus un autre millimètre, ça fait déjà des centimètres qui deviennent des mètres, qui deviennent des kilomètres. Parce que le maître du monde, lui, il est capable de récupérer tous les millimètres que chacun de conscient arrive à faire, et toute cette lumière, quand le maître du monde va la rassembler, la lumière qui est à l'intérieur d'Israël, la lumière qui est à l'intérieur des nations que vous représentez, quand toute cette lumière va être rassemblée par le maître du monde, elle sera après déposée dans le Mashiach, et le Mashiach lui-même sera pas seulement uniquement le représentant d'Israël, le Mashiach sera le représentant de l'humanité tout entière. Il va se battre pour l'humanité tout entière, pour sauver l'humanité tout entière, et à ce moment-là, on rentrera enfin dans un monde où on sera débarrassé de toute cette saleté qui nous tient en otage depuis des millénaires, et on pourra enfin atteindre l'unité et la paix. Donc, c'est ça le lien, encore une fois, entre Ruth et la fête de Shavuot. La Torah n'est pas une religion, la Torah est une force qui nous demande d'agir dans ce monde, et les premiers qui l'ont montré, c'était Ruth et David, et c'est pour ça qu'eux sont présents à Shavuot, pour qu'on comprenne bien que notre devoir, si nous sommes de vrais croyants, c'est de se battre contre tout le mal qu'il y a dans ce monde, et pas seulement prier toute la journée, et de se croire connecté avec le bon Dieu dans le ciel, au-dessus de la terre. Voilà mes amis. Alors maintenant, je suis impatient d'avoir vos questions. Qui c'est qui se lance dans l'eau pour l'ouvrir? Oui, bonsoir. Oui, Roger. Oui, bonsoir, maître, ça va? Oui. Oui, écoutez, merci pour le coup. J'avais juste une question par rapport justement au mal, les forces du mal. Est-ce qu'on peut dire tous ces gens-là, Bill Gates, on ne cite pas forcément les noms, mais on les connaît peut-être pas tous, ces immenses crises, comme vous dites, qui sont derrière. Est-ce qu'on peut dire que c'est des noms adamiques ou ça reste, parce que par rapport à ce qu'ils font, ça ne peut pas être des humains, je suppose. Alors, vous savez, sans doute, vous faites allusion à un cours que j'ai donné il y a déjà pas mal de temps. Et puis bon, comme vous le savez, je veux dire, j'ai beaucoup d'amis, je plaisante, à l'intérieur de mon peuple.
Et donc il y a un rabbin, un rav peu importe, qui m'envoie un message et qui me dit, mais comment vous osez dire qu'il y a des gens dans ce monde qui ont l'air d'être des humains comme nous et qui ne descendent pas de Adam, mais on ne voit marqué nulle part dans la Torah qu'il y a eu un autre système que le système adamique. Bon, lui, comme c'est lui un connaisseur de la Torah, j'ai pu lui apporter des preuves, etc., etc. Mais avant tout, je lui ai dit, dis-moi, vraiment, moi je dois me justifier. Est-ce que tu penses qu'un homme une créature, je n'ai pas dit un homme, comme Mengele, d'accord, qui choisissait quand les trains arrivaient à Auschwitz, qui choisissait des femmes, des enfants, etc., qui les mettait sur des tables et qui faisait des expériences d'une cruauté inimaginable sur des corps humains même pas endormis, est-ce que tu penses que c'est un descendant de Adam créé par Dieu? Ma réponse était tellement évidente. Ben, il n'a pas su quoi me répondre. Ça veut dire que quand il y a eu le problème avec Daesh, il y a eu une vidéo qui circulait pendant quelques minutes après elle a été censurée sur YouTube, où on voyait un Daeshien qui venait de couper la tête à quelqu'un et après il donne sa tête à ses gosses pour qu'ils jouent au football. Elle a été 10 minutes, un quart d'heure sur YouTube et puis après ils l'ont enlevée. Et on voit les gosses jouer, ils donnaient des coups de ballon dans la tête. Ça, c'est des descendants de Adam. Hitler est un descendant de Adam. Évidemment que non. Comme je l'ai déjà expliqué, cher ami, la grande majorité des hommes et des femmes dans les peuples sont des adamiques. La presque quasi-totalité des dirigeants ne sont pas des adamiques. Ne descendent pas de Adam, ils descendent d'autres sources qui sont très démentielles aussi. Il y a des textes entiers dans le Zohar et ailleurs qui expliquent comment les démons ont été créés, comment ils se sont incarnés avec une forme humaine. Mais enfin, est-ce qu'un homme sensé peut imaginer que Hitler était un descendant de Adam créé par les mains? Bon, c'est une métaphore, mais créé par Dieu lui-même. Quelqu'un peut imaginer une chose pareille? Évidemment qu'il y a d'autres sources. Mais notre tradition est remplie de textes qui nous disent que même des anges peuvent s'incarner dans une forme humaine. Des anges, je ne parle pas de démons. Et dans le Talmud, on a quantité d'histoires de grands maîtres qui rencontraient une créature qui apparemment était humaine, et puis jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il s'agissait d'un ange. Mais vous connaissez tous et toutes la preuve de ce que je dis. Les 3 visiteurs qui sont venus visiter Abraham après la circoncision, c'était les 3 anges, Michaël, Gabriel et Raphaël. Vous le savez ça aussi. Mais lui, Adam, il les a vus comme des bédouins. Abraham, il a cru que c'était des bédouins. C'était 3 anges, les 3 plus grands anges. Raphaël, Michaël et Gabriel. D'après notre tradition, et je pense que même vous devez le savoir ça, parce que c'est des commentaires qui sont aujourd'hui très 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 connus. Ça veut dire qu'on voit que même les anges peuvent s'incarner dans une forme humaine. Malheureusement, les démons aussi. Donc maintenant, je réponds à votre question. Il est absolument évident que tous ces conspirateurs, entre autres du nouvel ordre mondial aujourd'hui, et dans d'autres générations, ils s'appelaient autrement, qui veulent soumettre l'humanité tout entière en esclaves et régner, comme je l'expliquais dans le cours d'hier, ils reprennent l'idéologie de Nimrod. Le premier véritable conspirateur non adamique était Nimrod, comme on le voit dans le contexte biblique. Et puis cette idéologie a traversé l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Ils ont une forme humaine, mais ils n'ont pas d'âme, ils n'ont absolument aucune connexion avec le maître du monde. Ils ont une énergie qui permet à ce corps de vivre, mais ce ne sont absolument pas des humains. Comprenez? C'est pour ça qu'on doit se débarrasser d'eux, parce qu'ils ne font pas partie de l'humanité créée par Hachem. Hachem a créé 71 peuples, le peuple, les 70 peuples adamiques, plus Israël, qui est aussi un peuple adamique, avec une mission un petit peu différente, mais on est 71 peuples adamiques, et on doit se débarrasser de tout ce... Si vous regardez bien à la fin de Parshat Bereshit, juste avant la paracha de Noah, du déluge, il est dit, regardez le verset, vous le regarderez, que des Bnei Elohim, mot à mot, des fils de force divine,
ont vu Bnot Adam, ont vu les filles des Adamiques, et les ont pris, les ont épousées, et de ces unions sont nés des géants. Alors, c'est qui les Bnei Elohim? Alors, comme vous le savez, Elohim ne veut pas dire Dieu. Elohim, ça veut dire puissant. La preuve, comment s'appellent les idoles en hébreu? Elohim Acherim, d'autres Elohim. Elohim, c'est des êtres très puissants qui ont vu Bnot Adam, qui ont vu les filles de Adam, et ils se sont mariés avec eux, et de là sont nés des géants. Les commentaires posent la question, mais pourquoi on les appelle Bnei Elohim, et pourquoi les filles on les appelle Bnot Adam? Comme pour montrer que quoi, eux, c'est pas des Bnei Adam. Et nos maîtres disent clairement, non, c'était des démons qui sont descendus dans ce monde, qui se sont incarnés sous une forme humaine, ils avaient une puissance inimaginable, et en se mariant avec des filles de Adam, ils ont mis au monde des géants qui ont commencé à dominer le monde. Et de cette lignée-là sortent tous les non-adamiques. Donc, chers amis, sachez qu'effectivement, dans ce monde de 7 milliards de personnes, il y a peut-être plusieurs millions de gens qui vous ressemblent, qui ont des yeux bleus ou des yeux verts ou ce que vous voulez. Vous pouvez leur serrer la main, vous pouvez, etc. Mais vous n'imaginez pas le monstre qui se cache derrière cette apparence humaine. Et c'est eux dont il faut se débarrasser, et c'est eux qui tiennent le monde, les peuples en otage depuis des millénaires. Une petite question. Oui. Donc ça voudrait dire, il y a quand même des choses qu'il faut tempérer, puisque si nous prenons l'exemple de Bill Gates, où on voit souvent des complots, etc. Seulement Bill Gates a quand même permis que nous puissions faire un zoom aujourd'hui, puisqu'il a vulgarisé l'informatique pour l'ensemble de chacun. Ça veut dire qu'il y a deux faces, à la fois pour ces gens-là. Donc aujourd'hui, si nous voyons qu'il y a Internet, c'est aussi parce qu'il a vulgarisé l'informatique pour le plus grand. Alors, je vous en supplie, François, écoutez mon dernier cours sur le site, et vous comprendrez beaucoup de choses. Vous avez raison, mais c'est ce que j'explique dans mon cours d'hier sur la démocratie, mais je ne vais pas en dire plus, vous verrez. C'est ce que nos maîtres disent, que le porc, il montre ses sabots, et il dit, regardez, j'ai les sabots fondus, je suis cachère, hein, mais surtout ne m'ouvrez pas la bouche parce que je ne rumine pas. C'est-à-dire l'extériorité est cachère, mais les intentions sont terribles. Cher François, dès qu'une personne a un ordinateur chez lui, il est surveillé 24 heures sur 24, même quand l'ordinateur est éteint. Ne parlons même pas des portables aujourd'hui. Toute la technologie est là pour nous surveiller 24 heures sur 24. Alors évidemment que la vitrine est très belle, on peut diffuser la Torah, on peut faire un cours en Zoom, etc. Mais ça c'est la vitrine qu'ils nous vendent pour qu'on ne soupçonne pas quelle est leur intention derrière. Et je ne parle même pas, cher ami, peut-être qu'un jour je ferai un cours, j'ai un élève ami qui est un très très haut technicien ici en Israël, francophone, et qui révèle des choses absolument incroyables sur le fameux J5 qu'on est en train d'installer dans le monde entier, etc. Et sachez que, indépendamment du fait que quand vous avez un ordinateur, même éteint chez vous, d'accord, on vous suit partout dans la maison, même à travers les murs, je ne plaisante pas. Quand vous avez un téléphone, n'en parlons pas. Mais non, ne parlons pas non plus des radiations que ça dégage. Toute l'explosion du cancer, etc. Un jour, je ferai vraiment une vidéo avec cet homme-là parce qu'il va révéler des choses absolument incroyables. Toutes les augmentations de maladies qu'on ne connaissait pas, comme le cancer et d'autres, etc. Toutes ces maladies viennent des radiations. Et à chaque fois que le monde a avancé, quand on a commencé à faire la radio, après on a commencé à faire les radars, après c'est le G3, le G4 et bientôt le G5, ça crée de nouvelles maladies qui permettent aux dirigeants de contrôler la population. Vous savez tous qu'en France, combien de vieillards ont été liquidés pendant cette période, etc. Pourquoi? Parce qu'ils coûtent un argent fou à l'État, parce qu'aujourd'hui on est censé vivre beaucoup plus longtemps, et donc de 65 ans jusqu'à 80 ans ou 90 ans, c'est l'État qui paye.
l'État a besoin de liquider toutes les vieilles personnes. Et donc, il y a des radiations à travers les ordinateurs, à travers le téléphone. Il y a une possibilité d'avoir un contrôle sur chaque personne. Plus encore, si une personne dérange, on peut très bien infiltrer dans son ordinateur ou dans son téléphone, au moment où il est en train de parler, une énergie un peu plus forte qui va rentrer par l'oreille ou par la bouche, et puis 2 mois après, on lui découvre un cancer. Ne me prenez pas pour un... Croyez-moi que ce que je dis est vrai, cher ami. Croyez-moi. Ce qui veut dire qu'évidemment, ils ont fait une magnifique vitrine dont on profite. Mais c'est ça la force du vrai mal. C'est pour ça que nos maîtres comparent le mal au porc. Parce qu'ils montrent ses sabots, mais ces sabots, ils sont cachers. D'après les sabots, on a le droit de manger du porc. Mais si tu rentres à l'intérieur, savoir s'il rumine ou non, tu t'aperçois qu'il n'est pas cachère. Le vrai mal, c'est même pas Hitler le vrai mal. Parce que lui, on voit tout de suite que c'est pas un humain. Le vrai mal, c'est ceux qui nous donnent de bonnes choses pour qu'on ne se pose pas la question, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Et vous verrez, malheureusement, on est encore suffisamment jeune pour le voir, quand le G5 va être installé dans le monde entier, ils vont se dévoiler de nouvelles maladies qu'on ne connaissait pas, des choses terribles qui vont se passer. Maintenant, sachez, vérifiez, et vous verrez que je ne me trompe pas, le corona est parti de Chine, d'un des endroits où on a installé, où les premiers G5 ont été installés. D'accord, mais quelle est la finalité alors? La finalité, affaiblir les peuples, contrôler la population, donc tuer un maximum de gens, sans qu'on ait besoin de prendre un revolver pour ça, ou de faire une vraie guerre. Sachez que d'ici quelques années, toutes les sociétés d'armement vont disparaître. Elles se sont déjà reconverties dans la technologie. Les prochaines guerres ne seront pas des bombes, sauf peut-être dans des pays africains ou peu importe, ou sous-développés. Mais les prochaines guerres, ça sera uniquement des guerres de virus et des guerres de bactéries. Et toutes les sociétés d'armement sont en train de se reconvertir là-dedans parce qu'elles savent que c'est fini, on ne va plus jeter de bombes. Et donc contrôle la population grâce à ça. Et comme je l'ai annoncé, et malheureusement on va tous le voir, dans 2, 3, 4, 5 ans maximum, toute la monnaie mondiale va disparaître, l'argent le vrai, on n'aura plus que des cartes, d'accord? Et à ce moment-là, ils ont un contrôle total sur nous, et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont nous obliger tous à être vaccinés, pour nous sauver la vie, bien évidemment, dira Monsieur le Porc, en montrant ses sabots. Très bien. Mais ce qui va se passer, c'est que dans les vaccins, et on le sait aujourd'hui, et moi, grâce à Dieu, j'ai le mérite et le bonheur d'être en contact avec des milliers de personnes, dont des médecins, des ingénieurs, etc., ici en Israël ou partout dans le monde. Et donc, ils vont mettre dans ces vaccins une matière qui fait qu'ils auront un contrôle total sur nous. Et donc, si on dérange, ils dégagent une énergie qui fait qu'on se retrouve avec une maladie. Si on dérange un petit peu, mais pas trop, une énergie qui nous affaiblit, on n'a plus vraiment envie de se battre. C'est ce qui va se passer. Et ceux qui refuseront le vaccin, parce qu'ils savent ce qui va se passer, on leur dira, ben, on annule votre carte. Vous n'avez plus de carte. Comment vous mangez maintenant? Il n'y a plus d'argent. Ça, c'est la prochaine étape qu'on va tous connaître et vivre. Dans 5 ans maximum, il n'y a plus d'argent dans le monde. Donc, on est tous attachés à notre carte. Ils ont le contrôle de la carte. Si tu ne fais pas ce qu'ils te disent, ils te bloquent ta carte, tu n'as plus de quoi manger. Donc, mes amis, on rentre dans une période qui n'est pas facile. Et comme j'explique dans mon cours d'hier, plus la vitrine est belle, plus elle nous rend service, et moins on se pose de questions, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Parce qu'on est effectivement, on est séduit par Internet, par le Zoom, par... Ouais, merci mon Dieu, merci Bill Gates, merci pour tout ce que vous nous avez donné. Mais si tu savais ce qui se cache derrière, vous savez que pendant des années, et je suis en contact avec beaucoup d'Africains, et vous le savez, donc vous savez que je tiens mes sources de choses sûres. Pendant des années, Bill Gates a consacré un argent fou à vacciner les populations africaines. On s'est aperçu avec le temps
que des milliers d'Africains mouraient après les vaccinations. Et nous, au départ, on pensait que Bill Gates consacre des millions pour sauver l'Afrique. Non, il a fait des expériences sur les Africains, puisque pour un Américain, qu'est-ce que c'est un Africain? Il a fait des expériences sur les Africains pour tester des vaccins, etc., pour voir après comment les diffuser dans le monde entier. Quand il a vu qu'il y avait beaucoup de morts, il a dit c'est exactement ce que je cherchais, on peut maintenant le faire passer en Occident. Comment? On va éliminer l'argent, il n'y a que des cartes, ils seront tous nos esclaves, ils n'auront plus le choix, ou tu crèves de faim, ou tu te vaccines. Et comme ça, on contrôle la population. Ça paraît très complotiste ce que je dis, mais vous savez, je vais le dire d'une manière très très orgueilleuse. Je ne me trompe jamais. Et vous verrez que j'ai raison. Parce que je ne me permets pas de dire des choses qui viennent de moi. Je dis des choses quand j'ai été en contact avec suffisamment d'hommes ou de femmes qui, chacun dans son domaine, savent exactement ce qui se passe, parce que ce sont mes élèves, ils viennent me dire ce qui se passe. Hier, après mon cours, je suis resté pendant pratiquement 1 heure avec justement quelqu'un qui m'a révélé des choses absolument incroyables. C'est à lui que je pense que je ferai peut-être un cours avec lui s'il accepte, parce que c'est pas sûr qu'il veut se montrer en public, parce qu'il révèle des choses absolument incroyables sur le G5 ou des choses comme ça. Et ici en Israël, par exemple, il y a eu des endroits en Israël où des populations ont été plus touchées par le corona qu'ailleurs. Et on s'est aperçu que les populations les plus touchées, c'est là où il y avait déjà une antenne G5. C'est là où il y avait une antenne G5. Dans 5 ans maximum, toute l'humanité est remplie de G5. Et ils ont un contrôle sur nous inimaginable. Alors évidemment que le G5 va apporter des choses extraordinaires. Tu pourras télécharger des quantités astronomiques de choses en quelques secondes. Et tout le monde dira, waouh, vive le G5, vive le G5. Avant, il me fallait 10 heures pour télécharger, maintenant en 2 secondes, j'ai fini. Ah, évidemment qu'ils vont te donner quelque chose pour que tu ne cherches pas ce qu'il y a derrière. Mais quand tu comprendras ce qu'il y a derrière, tu leur diras, reprenez votre G5 et fichez-nous la paix. Vous comprenez? Alors quoi faire? Quoi faire? Eh bien écoutez, je pense qu'il faut encore un petit peu profiter de la vie. Et puis quand on n'aura plus le choix, eh bien on sortira en se disant qu'on a 5 minutes avant de prendre une balle dans la tête. Et puis on va manifester, le monde entier va se réveiller. Et je suis très sérieux. Aujourd'hui, on a encore un petit peu d'argent, on a encore un petit peu ci, on a un petit peu ça. Bon, continuons à profiter. Parce qu'on n'a pas envie de se retrouver avec une balle dans la tête. Mais maintenant je suis sérieux, cher ami. On n'aura bientôt plus le choix. Le jour où ils vont nous enlever l'argent et nous tenir avec des cartes de crédit et vont obliger chacun des enfants qui naît à la clinique d'être vacciné et que des centaines, des milliers de médecins ont déjà dit ouvertement dans tous les pays du monde qu'est-ce qui se cache derrière ces vaccins, c'est sûr que les gens ne se laisseront plus faire. On descendra dans les rues, il y aura des manifestations, il y aura une révolte, j'espère, à l'échelle de l'humanité tout entière. Et peut-être que cette révolte amènera la révolution qui déclenchera la délivrance finale. C'est sincèrement ce que je pense. Sincèrement, c'est ce que je pense. Tous les peuples, tous les Bnei Adam de partout dans le monde vont s'unir. Et c'est d'ailleurs ce que nos textes disent. Nos textes disent clairement que quand le Mashiach va se dévoiler, une grande partie des non-juifs seront avec lui. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'il va venir avec une armée juive. Non, pas du tout. Il est là pour sauver l'humanité tout entière. Et donc, le Zohar dit clairement que des milliers et des milliers de non-juifs vont se joindre à lui dans son combat contre le mal. Et donc, on n'aura plus le choix. C'est comme la révolte du ghetto de Varsovie ou la résistance en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il arrive un moment où on comprend que de toute façon, mourir pour mourir, mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. C'est le contraire de ce que le philosophe français disait, comme vous le savez. Mais mieux vaut mourir avec un fusil à la main que de vivre en faisant Donc aujourd'hui, on a encore le choix, donc on essaye de garder du temps. Mais quand demain, on n'aura plus le choix, à mon avis, il va y avoir un réveil de millions et de millions de personnes dans le monde entier. Ça amènera sans doute beaucoup, beaucoup de malheurs. Mais je pense que c'est à ce moment-là, quand le maître du monde va voir que l'humanité se réveille
et refuse de se laisser transformer en esclave, ce réveil-là va provoquer le dévoilement du Mashiach, qui va monter une armée, et on se battra contre le mal, et on réussira. Je pense que c'est comme ça que la délivrance va se faire. Dans notre tradition authentique, c'est pas du tout un homme qui va venir, qui va commencer à parler, qui va séduire le monde entier, tout le monde va dire « Waouh !» et tout le monde va devenir gentil. Ça c'est... Arrêtons de rêver. Arrêtons de rêver. Vous croyez que la mafia colombienne, avec les milliards qu'elle gagne, elle va le laisser parler plus que 2 phrases? Ils vont lui envoyer un drone et il sera déjà mort. S'il ne fait que parler, bien sûr. Donc il va devoir agir. Lui aussi, il aura des drones. Lui aussi, il aura des armes. Évidemment. Bon, maintenant, on peut continuer à rêver, hein. C'est pas défendu. Alors, y a-t-il encore une question, mes amis? Oui, pardon, Raph, je voulais juste vous demander, parce que je vous avais une fois posé la question par rapport au Corona. Il disait justement qu'il y a un auditeur qui parlait de ça par rapport à la G5, il disait en fin de compte, c'était dû aux radiations que le corps y recevait et que les cellules s'excrétaient en fin de compte, parce qu'il y a une analogie entre le virus et les gènes qui constituent nos chromosomes. Et donc, ils ont dit qu'en fin de compte, c'est même pas un virus, je veux dire, c'est le corps qui rejette quelque chose qui a été abîmé par les radiations. Vous avez dit la vérité absolue que très bientôt le monde entier comprendra. Le corona est une pure invention. Il n'a jamais existé. C'est tout simplement des radiations qui détruisent le corps humain. Et certains supportent ces radiations, d'autres non. Voilà. Le corps humain crée à l'intérieur une sorte de pu, vous savez, comme une blessure qui est pas soignée. Et ce pu, c'est ce qui tue. Maintenant, c'est ça le corona. Le corona est une pure invention. Maintenant, partout, pourquoi en Italie il y a eu plus de corona que partout ailleurs? Mais c'est eux qui ont le plus de G5. Regardez, faites votre enquête, vous verrez. Le pays en Europe où il y a le plus de G5, c'est l'Italie. Ils se sont précipités pour mettre des G5 partout et ils ont une mortalité inimaginable. Vous comprenez? Maintenant, sachez, et vous le vérifierez ça, mais je vais prendre moi plus de renseignements et un jour je le dirai quand j'aurai tous les renseignements en tête, avec mes amis qui sont ingénieurs, etc. Sachez que la grippe espagnole, qui a tué des millions de personnes. Et avant ça, il y avait eu encore une autre maladie qui venait de Chine, je crois, il y a très longtemps. Enfin, il n'y a pas des siècles, là. Bon, mais la grippe espagnole a explosé au moment où la radio commençait à être diffusée partout. Jamais personne n'a eu le courage de faire le lien. Mais aujourd'hui, de plus en plus d'ingénieurs le disent et l'enseignent, même dans les universités. Pourquoi? Parce que le corps humain n'était pas habitué à... Bon, aujourd'hui, des ondes de radio, pour nous, c'est rien du tout. On est soumis déjà au G3, au G4. Mais à l'époque, quand les radios ont commencé à rentrer pratiquement partout, les radios émanent quelque chose. Et le corps humain n'était pas préparé à ces émanations. Et ça a amené ce qu'eux ont appelé, en nous mentant, encore un mensonge des dirigeants, la grippe espagnole. C'était pas du tout une grippe, elle n'était pas du tout espagnole. C'était tout simplement l'effet des radiations radio. Après, il y a eu une autre chose, mais ça vérifié, quand on a commencé à mettre des radars partout en Europe. Ça a à nouveau provoqué une épidémie inimaginable. Ils nous ont fait croire que c'est une nouvelle maladie. Non, c'était le radar qui dégageait des ondes encore plus fortes que le corps ne supportait pas. Alors, maintenant, tous ces centaines de milliers de gens qui meurent du cancer partout dans le monde, c'est directement lié au iPhone, c'est lié au portable, c'est lié à Internet, etc. Il y en a qui supportent, il y en a qui ne supportent pas. Et même si nous, on supporte à 40 ans, on ne supportera peut-être pas à 60 ans. Ça veut dire que toute la technologie envoie des ondes qui finalement nous tuent. Et eux, ils nous font croire que c'est le corona, que c'est la grippe espagnole, que c'est ci, que c'est ça. Mais ce sont des mensonges, ce sont des inventions. C'est la technologie qui nous tue. Et pour le corona, sachez
qu'il y a des milliers de personnes qui le disent aujourd'hui, chez des médecins, chez des ingénieurs, chez des techniciens de haut niveau, qui disent que le corona est une pure invention. C'est les effets du G5. Qui c'est qui parle? Je ne vois pas l'image. C'est Thierry? Mais je ne vois pas votre image, c'est dommage. Ok, alors parlez plus fort parce que je vous entends mal, Thierry. Voilà. Donc, finalement, de porter un masque, c'est pas mensonge, on va vraiment pas le faire. Le masque ne sert strictement à rien. Ça fait partie du complot pour nous faire croire que c'est une stupidité totale. Bon, moi, j'ai pas le choix. Quand je sors, je mets un masque parce que sinon, je vais prendre une amende si un policier m'arrête. Mais bon, alors je fais le mouton comme tout le monde. Le masque ne sert strictement à rien. Rien, rien, rien. Ils nous font croire que ça vient par les postillons et toutes ces bêtises-là. Et ce sont de suprêmes menteurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce sont de suprêmes menteurs. Ils n'ont pas froid aux yeux. Le masque ne sert à rien. Rien, rien. Le problème du corona, enfin le nom qu'ils ont donné à cette pourriture qui naît en nous à cause des radiations, n'a rien à voir avec les postillons et toutes ces choses-là. On ne peut pas transmettre le corona d'une personne à une autre. Est-ce que tu as un corps faible qui ne supporte pas les radiations? Oui ou non? C'est ça le seul problème. Je peux parler? Vous êtes médecin, vous, non? Oui, je suis médecin. Alors vous allez démolir tout ce que j'ai dit, alors. En fait, je suis médecin et j'ai fait toute ma vie et je fais encore des recherches au niveau du corps énergétique. Et là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que, là où je suis complètement d'accord plutôt, c'est que tout ça, le G5, etc., entraîne des perturbations au niveau du corps énergétique, et ça c'est clair et net, qui permettent l'entrée du virus, qui favorisent l'entrée du virus, mais il y a quand même un virus. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus, mais bon. Mais par contre, bien sûr que les causes sont là. Alors, je partage votre avis aussi parce que comme vous imaginez bien qu'il y a différents avis, j'ai entendu des avis aussi de médecins qui disent que le corona est un virus qui a toujours existé. Il a toujours fait des dégâts, mais de très faibles dégâts. Et aujourd'hui, ils se servent de ce virus pour faire croire que tout d'un coup, il explose. Oui, mais il a été combiné avec le virus HIV. Oui. Voilà, bon. Il est possible aussi, bon, maintenant, sachez qu'il y a de plus en plus de tests qui disent que c'est l'Institut Pasteur, là-bas en Chine, qui a créé ce virus-là. Hein. Ça, je pense que vous l'avez entendu en France. Parce que là où il est parti, il y a un très grand Institut Pasteur là-bas. Alors, je ne dis pas qu'ils l'ont fait consciemment. Peut-être c'est un accident, peu importe. Mais en tout cas, il est parti de l'Institut Pasteur qui se trouve dans le territoire chinois où tout a commencé. Et ce n'est pas un virus naturel, c'est un virus créé par les hommes. Oui, oui. Et excusez-moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'histoire de la solution qu'on a avant l'épreuve, ça me fait penser au professeur Raoult qui a révélé qu'il y avait déjà la chloroquine pour soigner. Et bon, ça dérange. Mais bien sûr, évidemment, ça dérange. Ça dérange. D'ailleurs, maintenant, ici en Israël, on commence à avoir des informations, même par le journal, je ne sais pas comment ils ont le courage de dire ça, que des médecins maintenant disent qu'en vérité, ce n'est pas un virus, c'est une bactérie. Quelle est la différence entre virus et bactérie? Pouvez-vous nous expliquer en 30 secondes? C'est un autre organisme. Enfin, disons, je pense qu'il y a une information bactérie carrément mélangée à l'information virus. Oui. En tous les cas, de plus en plus maintenant, on commence à dire que c'est une... Et il paraît d'ailleurs, oui, je l'ai vu aux informations, que l'Italie et l'Espagne n'ont pas écouté ce que l'OMS, on appelle ça, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui est entre les mains de qui d'ailleurs? Bill Gates. Bravo. Comme par hasard, l'OMS entre les mains de Bill Gates. Mais non, mais c'est un hasard, ça y est, pas de conclusion. Et donc, l'Italie et l'Espagne ont refusé de suivre ce que l'OMS demandait. Ils ont fait leurs propres recherches et j'ai vu aujourd'hui sur Internet, ici en Israël, qu'ils ont trouvé un remède contre le corona, peu importe.
Ils ont trouvé un remède et maintenant il y a tout l'organisme mondial de la santé qui leur tombe dessus. Comment vous avez osé enfreindre nos règles et machin, etc. Parce qu'il semblerait que l'OMS était intéressé à ce qu'il y ait un peu plus de morts encore. Il semblerait que ça, ce soit une fake news. Comment? Il semblerait que ce soit une fake news. En fait, Peut-être. les Italiens auraient effectivement, soi-disant, auraient contrecarré les instructions de l'OMS en faisant des autopsies sur des gens. Voilà. Ils auraient, soi-disant, effectivement découvert une bactérie. Si c'est une bactérie, c'est plus facilement soignable parce Voilà. que ça soigne par antibiotiques. Exact. Voilà, c'est ce que j'ai lu. Je me rappelais plus exactement. Voilà, c'est ça. Mais semble-t-il, puisque j'ai bien étudié le truc, j'ai regardé si c'était vrai ou pas vrai avant de reléguer ce genre d'informations, semblerait-il que ce soit une fake news. C'est possible. C'est Voilà. possible. C'est possible. Je n'ai pas de certitude, je n'ai pas fait l'autopsie, je n'ai rien fait. C'est possible. C'est possible. C'est sûr qu'on ne peut pas gober tout ce qu'on voit dans les journaux, etc. Ça, c'est sûr. Mes amis, encore une question ou deux, puis après, on va se séparer jusqu'à la prochaine réunion. En tout cas, sachez, mais vraiment sachez. D'abord, je remercie Monsieur et Madame Rocker d'être derrière cette initiative. Mais sachez que ce moment de rencontre entre nous, pour moi, c'est un moment de bonheur extrême. J'espère que c'est partagé. Et c'est très, très important. C'est très, très important qu'on se serve du Zoom de Bill Gates pour renforcer nos liens. Maintenant, les radiations, on n'en parle pas. Mais c'est très, très, très important et j'espère qu'on va pouvoir le faire au moins une fois tous les 15 jours. À chaque fois que vous préparez, ou toutes les 3 semaines, je ne sais pas, on préparait un sujet. Mais parce que je sens que vraiment ça renforce énormément les liens entre nous, c'est très très important. Voilà, alors une dernière question mes amis, parce que il est un petit peu tard pour moi, je suis épuisé. Oui, Céline. J'ai une question par rapport à ce que vous disiez au début. Bon, c'est sûr que si on reste sur... ça fait quand même peur, hein, tout ça. Donc je préfère revenir à ce qu'on peut faire nous à notre niveau maintenant pour amener le bien. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais même si c'est un millimètre, mais c'est pas seulement être bon avec son voisin. On peut peut-être faire d'autres choses. Je pense qu'il faut agir sur 3 plans. D'abord, essayer nous-mêmes de devenir de mieux en mieux. C'est très important. Et comme je vous vois à côté de votre mari, comme je dis souvent dans mes cours, le domaine dans lequel il faut travailler le plus aujourd'hui, c'est le domaine du couple. Le couple, c'est le Saint des Saints. C'est le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, comme dans le temple. C'est le Saint des Saints. Parce qu'un couple qui tient dégage des énergies, des lumières absolument incroyables, sans qu'ils s'en rendent compte. Un couple qui réussit, c'est comme un générateur. Il envoie des énergies extraordinaires. Donc, d'abord se construire soi. Après, essayer de prendre sur soi, chacun selon ses moyens, ses qualités, de faire du bien autour de soi. Ça peut être du bien par le biais, comme aujourd'hui, d'un Zoom. Ça peut être du bien par un moyen plus concret, de l'argent à manger pour des familles nécessiteuses, etc. Et la troisième chose, c'est essayer de se créer un cercle de personnes avec lesquelles, une fois de temps en temps, on s'assoit et on discute de choses vraies. Ça, c'est très important. Je l'ai mis en 3e position, mais finalement, j'aurais dû le mettre en 1re position. Moi, c'est ce que je fais énormément. J'ai énormément de contacts avec des gens, où j'ai des réunions, où j'ai ci, où j'ai ça. On parle, même si on ne fait que parler, mais au moins, on prend conscience. Des paroles authentiques réveillent la conscience. C'est très important. On commence avec 1 personne, 2 personnes, des gens qu'on sait qu'on peut leur faire confiance. On s'assoit 1 fois par mois, 1 fois par semaine. Venez, on va discuter de tel sujet. Chacun exprime son avis, etc. Ça crée des liens autour de sujets vrais, authentiques. Parce qu'on est tellement, on pourrait dire, on est sous un tsunami de mensonges, de fake news, de superficiel, de rien, de zéro, de vitrine. Croyez-moi que cette action de prendre sur soi, de créer un groupe de gens avec lesquels on a de temps en temps un échange vrai, authentique,
sur la politique, sur l'actualité, sur la foi, sur peu importe, sur le couple, sur l'éducation, peu importe. C'est quelque chose de fondamental, parce que ce sont des points de lumière qui brillent partout dans le monde. Donc, ces trois choses-là sont à notre portée. Se construire sur le plan couple et famille, avoir aussi des actions d'aide concrètes, même petites, vis-à-vis de gens qu'on sait qui sont vraiment dans le besoin, et des cercles de réunion où on discute de sujets authentiques. Ce sont des choses très importantes, ça. Céline, vous vouliez poser une question ? Votre micro, il faut l'ouvrir. Ah, voilà. Voilà. Oui, j'avais une question par rapport à Ruth. C'est mon fils tout de suite, dès que je commence à parler, il fait du bruit. Pourquoi est-ce que quand Ruth décide de suivre Naomi, elle lui dit « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu ». Et pas le contraire à ce moment-là. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on en a fait le symbole de la conversion, de choisir le Dieu d'Israël, de choisir le vrai Dieu contre tous les autres dieux. Et donc, en fait, on pourrait presque dire aujourd'hui, ce serait vécu comme ton peuple sera, ton Dieu sera mon Dieu, et donc automatiquement, ton peuple sera mon peuple. Écoutez, je pense qu'on terminera par votre question. Votre question conclut tout ce qu'on a dit ce soir. Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance de ce que vous dites ? Pourquoi elle a parlé du peuple avant de Dieu ? Pour bien nous faire comprendre que dans ce monde, le premier souci que nous devons avoir, c'est la santé physique, morale et spirituelle des peuples. Bien sûr que ça passe par Dieu, sans Dieu c'est impossible. Mais en mettant le peuple avant Dieu, Ruth a compris ce qu'est la vraie, excusez-moi le mot, la vraie religion. La vraie religion, c'est pas je suis avec Dieu, la vraie religion c'est je suis avec les hommes, je suis avec les peuples, je suis avec mon peuple. Alors sans Dieu, c'est impossible, sans le vrai Dieu. Bien sûr, tu ne peux pas allumer une lumière si tu n'as pas une prise à laquelle tu te branches. Mais une fois que la lumière est allumée, c'est pas la prise que tu regardes, c'est la lumière. Or, Dieu, c'est comme une prise. Si on n'est pas branché au vrai Dieu, on n'aura jamais ni force, ni lumière, ni vérité. Mais le but, c'est pas la prise. Le but, c'est d'éclairer le monde. Et c'est pour ça qu'elle a compris, elle a dit peuple avant Dieu, pour bien faire comprendre à Noémie que j'ai compris quelle est la mission d'Israël. C'est construire le monde, pas seulement se construire avec Dieu, mais construire le monde. Et ça, c'est ce que le Mashiach va faire. Le Mashiach va faire une révolution dans le monde. Il va faire comprendre aux hommes et aux femmes que sans Dieu, on ne peut rien avoir. Mais le but, c'est pas Dieu, le but, c'est l'homme. Construire l'homme. C'est ça le but. Vous comprenez ? Voilà mes amis, écoutez, encore une fois, je suis très ému, très heureux de ce Zoom. Merci encore une fois, monsieur et madame Rocker. Merci à vous tous et à vous toutes. Et j'espère qu'on se revoit dans pas trop longtemps pour un prochain sujet. Choisissez-le entre vous. Je préfère que le sujet vienne de vous et pas de moi. Et donc, pensez pour dans 15 jours, 3 semaines, à un nouveau sujet. Et on se reverra et on passera à nouveau une magnifique soirée ensemble. À tous et à toutes, une très bonne fin de journée. Et à très bientôt. Merci. Technique grave. Est-ce qu'on pourra avoir l'enregistrement ? Oui, j'ai tout enregistré. Du premier Zoom aussi. Le premier Zoom, c'était un peu plus compliqué, et je dois voir avec les rockers. Parce que comme on a parlé beaucoup du christianisme, etc., c'est un peu plus compliqué. Mais celui-là est enregistré, et je le mets dimanche, il sera sur le site. Merci beaucoup. Maintenant, François, vous avez la possibilité, vous, en vérité, par le biais du Zoom, c'est aussi enregistré, si je ne me trompe pas. On peut l'enregistrer. Je l'ai enregistré. Alors, vous pouvez après envoyer le lien à tout le monde. Parce que moi, je fais des tas de Zoom et après, je le diffuse sur Facebook ou ailleurs. Enfin, je parle en hébreu. Je fais beaucoup de Zoom en hébreu et c'est diffusé après. Donc, vous pouvez récupérer le lien et l'envoyer aussi. Tout à fait, j'enverrai à monsieur et madame Rocker. Voilà, très bien. En tous les cas, moi, ça sera sur le site dimanche. Merci. À tous et à toutes,
Merci beaucoup et à très très bientôt. Au revoir.